let's worship the Lord. The great I am is worthy of all our praise. Come, let's worship the Lord. The great I am is worthy of all our praise. Come, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. The great is worthy of all our praise. Come, let's worship. Let's worship. Whoa, is worthy of our praise. He's worthy of all our praise. Hallelujah. He's worthy. Enter his gate. Enter his gate with thanksgiving. Enter his court with praise. Praise him with a sound of trumpet. Exalt him. Enter his gate with thanksgiving. Enter his court with praise. Somebody join me, give me the glory. Dumika kawo muwa waram nanayo. Dumika kawo muwa waram nanayo. Mungode Yahweh, Mungode Yahweh, Mungode Yahweh, Mungode Yahweh. Jesus erike. Dumika kawo, Dumika kawo muwa waram. Mungode, 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 Mungode. Thank you, Jesus. Mungode. Domika kawo muwaram nanayo. Somebody celebrate Jesus. Domika kawo muwaram. Mungode, Mungode. Yes, Mungode. Yes, Mungode. Domika kawo muwaram nanayo. Domika kawo muwaram nanayo. Domika kawo muwaram. Mungode, Mungode. Come on up. We praise your name. Mungode. Godia, 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 Mungode, Godia. Somebody say, hey. Godia Yahweh, Godia, hey, Godia Yahweh, Godia Yesu, Mungode Yesu, Godia Yesu, Godia, hey, Godia, hey, enter his gate with thanksgiving. Enter his court with praise. Praise him with sound of the trumpet. Exalt his holy name. Enter his gate with thanksgiving. Enter his court with praise. Praise him with sound of thanksgiving. Whoa, exalt his holy name. Praise the Lord. Praise the Lord. If somebody said to give him praise with me this morning for what God has done, give him praise, give him praise, give him praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Somebody join me, give him praise. When I wake up in the morning, going around the sick. Praise, praise, praise. Amazing grace, how sweet the sound. That sends someone like me. Praise, praise, praise. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, glory.
the praise. Give him all the glory. He's worthy of glory. He's worthy of our praise. He's worthy of glory. 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 Hallelujah. 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 Praise, praise, praise the Lord. Hallelujah. Shall we lift our hands to heaven, everybody? And let's give glory Et to donnons him gloire and à, appreciate the Lord et apprécions le Seigneur from the depth of our du hearts. Give fond de him nos cœurs. praise. Donnons la louange. Give him glory. Give him Donnons-lui la honor. gloire et l'honneur. Give adoration unto Donnons-lui him and l'adoration bless his et name. bénissons son nom. Will you give him thanks Pourriez-vous this lui rendre morning? grâce ce Lift your matin hand, et levez vos mains lift your voice, et levez la voix and glorify et the name of glorifiez the le Most nom High du Dieu God Tout-Puissant from the depth of du your fond heart this de vos morning. cœurs ce matin. Give him the praise Donnez-lui la louange that is due unto qui his est due name. à son nom. Give him the glory. Donnez-lui la gloire, Give him the honor. donnez-lui l'honneur And give him et all the donnez-lui adoration. toute l'adoration. Father, we have come Père, to nous sommes thank venus te you. dire merci. We have come to Nous sommes give venus pour praise te unto donner la you. louange. We have come Nous to sommes give glory venus pour te unto donner la you. gloire. We have come Nous to sommes give venus honor pour to te your rendre name. l'honneur à ton nom. We have come to Nous sommes venus celebrate your pour célébrer ta faithfulness. fidélité. You are worthy of Tu all es the digne de toute praise. louange. You are worthy of all Tu the es digne de glory. toute gloire. You are worthy of Tu es all the digne honor. de tout l'honneur. You are worthy of Tu es all the digne de adoration. toute l'adoration. Blessed be your holy Béni name. soit ton saint nom And blessed be et your holy béni name. soit ton saint nom. Thank you, mighty Merci God. Dieu puissant. You are worthy of Tu all es digne de praise. toute louange And you are worthy of et all tu the es glory. digne de toute gloire. Accept our Accepte thanksgiving. nos actions de grâce. For in Jesus' Au nom precious puissant de name Jésus, we have given nous avons rendu thanks. grâce. In Jesus' Au nom precious précieux de name Jésus, we have given nous avons rendu thanks. grâce. As we heard in the Comme nous l'avons announcement entendu this dans morning, l'annonce ce matin, this past Friday we ce had vendredi passé, nous avons the eu 15th la convocation 15e of Covenant convocation de University. Give l'Université de Jesus a l'Alliance. big hand of Pouvons-nous praise. applaudir pour Jésus? And from inception to Et date, depuis la création jusqu'à présent, all we have seen tout ce is que nous the avons hand vu, of God. c'est la main de Dieu. There is no doubt. Il We n'y a had the aucun number of doute. first class Nous students, avons entendu les 201 premiers first étudiants de class première students, classe. all kinds of things Toutes sortes de happening témoignages to the glory se of passant God. à la gloire de Dieu. Over Plus de 1,600 1600 undergraduates diplômés, graduated, 299 masters. 299 All of masters. these are Et simply tout the ceci, doings of the ce sont Almighty les œuvres God. du Tout-Puissant Dieu. Will you lift your hand to Pourriez-vous lever heaven main vers le ciel and just give glory et to juste God? rendre gloire à Father, Dieu? we thank you. Père, nous te remercions. What we have seen at Ce que nous Covenant avons vu à University l'Université de is not l'Alliance, the hand of man, ce n'est pas la main d'un it's your homme, hand at et c'est work. ta main à l'œuvre. And for it we give you Et all pour the cela, nous te praise. donnons toute la We louange. give you all the Nous te glory. donnons toute la We gloire. give you all the Nous te honor. donnons tout This is your l'honneur. hand at C'est work. ta main à We l'œuvre. celebrate Et you. nous te célébrons. 55 PhDs, 55 only you. 199 masters, diplômes, rien que only toi. you. 199 masters, rien que 1,600 toi. plus 55 doctorats, rien que degrees. toi. This can only be your 1664 hand. We give you the premiers praise diplômes, ça ne vient que de and we toi. give you the glory. Nous te donnons la louange et la Blessed gloire. be your holy name. Béni soit ton saint nom. In Jesus' precious Au nom name we précieux de have Jésus, prayed. nous avons prié. Now we are here Maintenant, nous before sommes the ici Lord devant in le this Seigneur covenant en ce family jour day. d'alliance de la famille. Tell God Dites what à your Dieu ce expectation que is. vous êtes I've en train come here d'attendre. for an encounter Je suis with venu you, pour une rencontre to be avec toi, visited pour along être with my visité household. avec ma famille. This is my expectation. Voici mon attente. Visit me today. Visite-moi aujourd'hui. Transform my story. Transforme mon histoire. Change my life. Change ma vie. Break yokes. Brise le joug. Destroy bondages. Détruis les Lift servitudes. your voice Élevez la voix and pray with et expectation. priez avec attente. And tell God Et dites à Dieu what you desire of ce him que vous today. désirez de lui ce matin. In this covenant En family ce jour day, d'alliance de famille, I've come here for an je suis venu pour une encounter rencontre for me and my pour household. moi et mon foyer. An encounter Une rencontre that will change qui our changera story notre forever. histoire pour toujours. Thank you, mighty Merci God. Dieu puissant. In Jesus' Au nom precious name we précieux have de prayed. Jésus, nous avons prié. Father, we thank you Père, today nous for te the blessing remercions of aujourd'hui being in pour les your bénédictions presence. d'être dans ta Your word présence. says, blessed Ta is the parole one that you dit, choose bénis celui que tu and choisis comes to approach et unto que tu you. fais paraître devant toi. Lord, we thank you Seigneur, for nous te choosing us remercions de today nous avoir choisis and aujourd'hui drawing us et de into nous your avoir presence. attirés dans ta présence. Today, Lord, Aujourd'hui, ask that you Seigneur, will nous fill us demandons again. que tu puisses nous remplir By encore. your word, Par ta change parole, us again. change-nous encore. In this covenant En ce family jour d'alliance day, de la famille, Lord, Seigneur, erect a wall of élève fire un mur around de each feu one of us and autour our de chacun de families. nous et de nos familles. We give you the Nous praise te and donnons la glory louange for et la it. gloire pour cela. In Jesus' Au nom precious précieux de name we Jésus, have nous prayed. avons prié. Somebody Que believe, quelqu'un say qui croit loud, dit à grand Amen. Give Jesus a big Applaudissez hand pour and Jésus please, et s'il vous plaît, you may be seated prenez place in his presence. dans sa présence.
Hallelujah. Alléluia. Well, today being Aujourd'hui, Sunday, the first Sunday after the convocation, étant le premier dimanche après la Thanksgiving is convocation, ongoing right now. l'action de grâce est en Covenant cours University convocation. pour l'université That's where d'Alliance. God's our Father is right now, Et c'est là où est notre serviteur, leading le serviteur, and giving glory to God. le serviteur de Dieu. Thanksgiving has always been our L'action de lifestyle. grâce a toujours été notre And style that's de why vie. testimonies C'est have pourquoi never les ceased. témoignages n'ont As jamais cessé. Thanksgiving becomes your lifestyle Alors and que my l'action de lifestyle, grâce devient testimonies will votre never cease témoignage, in our lives. votre style de vie et le In mien, the name les of the témoignages Lord ne Jesus cesseront Christ. jamais de nos vies au nom puissant de Right, Jésus. our series of teachings for our Sunday services Notre série d'enseignements pour les have been dimanches tagged a été intitulée Understanding the Wonders Comprendre of les merveilles Thanksgiving. de l'action de grâce. Understanding Comprendre the wonders les merveilles of de l'action Thanksgiving. de grâce. And we begin this morning Et nous by commençons ce matin examining en examinant what are we thanking God for? pourquoi rendons-nous grâce à Dieu. What are we thanking God Ce for? pourquoi nous rendons grâce à Dieu. It has been said that when Il a the été dit purpose of a thing que is lorsque not known, l'objectif d'une abuse chose n'est is pas connu, inevitable. l'abus est So inévitable. what are we Donc, thanking God pourquoi for? rendons-nous grâce à Dieu? Number one, we are Premièrement, thanking him nous lui for rendons his grâce faithfulness pour in sa our fidélité lives. dans nos vies. We are thanking him Nous lui rendons for grâce his pour sa faithfulness in fidélité our lives. dans nos vies. Lamentation chapter 3, Lamentation 3, verse 22 and versets 23. 22 à 23. The Bible says La Bible that dit, it is of the Lord's c'est par la mercy miséricorde that de we are l'Éternel not que consumed, nous n'avons pas été consumés. because his compassions Parce que fail ses not. compassions He ne said, s'épuisent "They pas. are new every morning, Elles se and renouvellent what chaque matin. Et great grande is est thy sa fidélité. faithfulness." We are thanking him Nous lui rendons grâce for his pour sa faithfulness fidélité in our lives. dans nos vies. The Bible tells La us Bible that nous dit God abides faithful Que Dieu and he demeure fidèle cannot et deny il ne peut himself. pas se renier. Our lives are Nos vies products of sont un God's produit faithfulness. direct de la fidélité de Dieu. Every department of Tout your life département de votre is vie simply the product n'est of que le God's produit de la faithfulness. fidélité de Dieu. What does it mean when we talk about Qu'est-ce que cela veut being dire lorsque nous faithful? parlons de être fidèle? It talks about Cela being veut dire dependable. être fiable. You and I Vous et today moi are aujourd'hui, here because nous of sommes how ici dependable à our cause God is. de la grande fiabilité de notre At Dieu. every point in time, À chaque we moment de la call vie, upon him nous l'appelons from different corners of the globe, de and différents each coins one du of monde us has his et attention. chacun de nous a son attention. He hears Il our entend voice nos voix and responds et to il our call. répond à nos appels. Even when we are not Même calling him, lorsque nous ne he's l'appelons pas, attending to us. il prête attention à nous. The Bible says that La the Bible dit eyes que of the Lord les yeux de l'Éternel are upon the righteous, sont sur le juste and his ears et ses are oreilles open to their sont cry. ouvertes à leur cri. At every point in Donc à time, tout moment when you are de la vie, sleeping, lorsque vous he's dormez, still watching. il observe The toujours. Bible tells us La Bible that nous you dit slept and you awoke que vous êtes because the endormi et vous Lord êtes levé parce que l'Éternel sustained vous a soutenu. you. You did not wake up by Vous ne an vous êtes alarm pas clock. réveillé You à woke cause up de by votre the réveil, faithfulness mais of par God. la fidélité de Dieu. If not, take your alarm Sinon, clock to the mortuary and see how many amenez people will wake votre up. horloge à la It is morgue the et voyez combien de personnes vont faithfulness se of lever. God that keeps you C'est la waking up fidélité de day Dieu after qui vous day. garde en vie The jour same après road you jour. pass on a La daily même basis, route que vous going passez out and quotidiennement, coming in. en Others sortant et passed en there entrant. once and never came back. Certains sont passés une It fois is sans the jamais faire le chemin faithfulness of retour. God that has upheld C'est you. la miséricorde de Shout Dieu qui vous a hallelujah. soutenu. Dites Will alléluia. somebody say thank you, Jesus? Quelqu'un peut dire merci Jésus. That is why they said C'est that pourquoi even if we had a ils disent thousand tongues, que même si nous avions it 1000 will not langues, be sufficient ça ne to give suffirait pas thanks. à rendre grâce. Because the faithfulness Parce que of la God fidélité is de Dieu ever est sure at toujours every sûre point in time, à tout at moment de la every vie, moment. à chaque You instant. are a product Vous êtes un of God's produit faithfulness. de la fidélité de Dieu. You and I both Vous know et moi, nous savons you également. have wristwatches on your hand, Nous avons des you montres au have poignet, clocks in your house, nous avons des and horloges à la from maison, time to time, et parfois, you need to keep changing the vous battery, devez or changer you need to keep winding it la in batterie, order vous to devez keep it changer going. ou But bien la your heart charger has been pour beaten. qu'elle puisse No rester. change of battery. Mais il n'y a eu From aucun the changement day pour you votre were cœur. born Depuis till le jour de this votre day, naissance, the pas de faithfulness changement de of pile. God La ever fidélité de sure. Dieu a toujours été assurée pour votre You cœur. are a product Vous êtes of un God's produit de la faithfulness. fidélité de Dieu. You are a product Vous êtes un produit of God's de la fidélité de faithfulness. Dieu. Every department Tout of your département life de that votre you vie look into, auquel que you vous will see contemplez, God's finger vous at verrez work le there. doigt de Dieu à l'œuvre dedans. That is why the C'est songwriter pourquoi said, le psalmiste a "Count dit, your blessings compte tes and miséricordes, name tes them bénédictions, one by one, et nomme-les and it une à will une. surprise you Et cela te what surprendra God has done." ce que Dieu a fait. God has done more than we Dieu can a fait ask. plus que ce que nous pourrions demander. Begin to imagine how many Commencez-vous things à can you imaginer ask? combien de And choses how pourriez-vous many things demander do you need? et combien de choses Your avez-vous entire besoin. system
votre organisme entier, vous ne pourriez pas demander à Dieu un à un, Seigneur, laisse que mon cœur batte. Et avant que vous finissiez, Seigneur, que mes poumons fonctionnent. Avant que vous finissiez toutes, si votre cœur avait arrêté de battre, avant que vous finissiez de demander toutes vos demandes, alors votre vie aurait cessé. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a gardé jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie. Pourriez-vous lever vos mains vers le ciel et dire merci Jésus? Nous lui rendons grâce pour sa fidélité, car il est fidèle. Deuxièmement, nous lui rendons grâce pour préserver l'onction fraîche sur nos vies. Dans le livre de Psaume 89, verset 20, jusqu'au verset 22, la Bible nous dit, j'ai trouvé David mon serviteur, et de mon huile le sainte je l'ai oint. Et qu'arrivera-t-il? Ma main l'établira, mon bras le fortifiera. Il dit quoi d'autre? Il dit que l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. Donc, les Écritures le disent clairement, qu'à chaque fois que vous avez l'huile de Dieu sur vous, vous opérez de la domination, même parmi vos ennemis. Mais qu'est-ce qui fait qu'il assure l'huile fraîche sur votre tête? Au psaume 92, versets 1 à 2, la Bible dit que c'est une bonne chose de rendre grâce au Seigneur et de célébrer ton nom au très haut. Il dit d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Verset 10, regardez-le. Il dit, et toi tu élèves ma corde comme celle d'un buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc, en continuant à rendre grâce à Dieu, l'huile sur nos vies continue à être renouvelée jour après jour. Et cela veut dire que nous pouvons marcher dans la domination pratique parmi nos ennemis. Dites Alléluia. Et dites Alléluia. C'est pourquoi David, celui qui se célébrait, dites l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait demeurer dans les verts pâturages. Il me guide vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide vers le chemin de la justice pour son nom. Oui. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta main me soutiennent. Il dit, tu prépares une table devant moi parmi mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma cuve déborde. Ils me souhaitent le mal, mais sûrement le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. À chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui loue, il est rempli d'huile. Et c'est le résultat de cela, c'est qu'il est rempli de domination. À partir d'aujourd'hui, je vois l'huile de Dieu rester toujours fraîchement sur votre vie. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. J'ai dit, je vois l'huile de Dieu rester toujours fraîchement sur votre vie. Si vous y croyez, c'est un grand Amen. Troisièmement, troisième raison, c'est pour faire que nos ennemis soient désespérés. Faire que nos ennemis soient désespérés. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous le célébrons, nous faisons que nos ennemis soient tous désespérés. 2 Chroniques 20, il nous est dit au verset 17, l'Éternel parla à son prophète et dit à son peuple, vous n'aurez pas besoin de combattre de cela faire. Il dit, préparez-vous, restez fermes et voyez le salut de l'Éternel votre Dieu qu'il amènera devant vous. Vous n'aurez pas à combattre. Mais qu'aurez-vous besoin de faire? Il nous dit qu'ils prirent conseil l'un avec l'autre, verset 18 à 20. Et ils dirent, envoyons des chantres qui loueront la beauté de sa sainteté. Et au verset 22, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre eux. Et chacun commença à se détruire. Et au verset 24, ils ne furent plus là. La Bible dit que ils furent tous morts. L'ennemi était inutile. Je ne sais pas qui peut combattre contre votre vie, combattre contre votre destinée, combattre contre vos progrès, combattre contre votre avancée. Mais en louant Dieu aujourd'hui, ils seront désespérés. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen.
Ils seront rendus impuissants. Ils seront rendus sans espoir. Ils deviendront sans espoir. Ésaïe 31, à partir du verset 1. Regardez ce que dit la Bible ici. Ésaïe 31, malheur à ceux qui vont à l'Égypte pour l'aide, sur leur cheval, qui font confiance à leur chariot, et leur foi parce qu'ils croient, mais qui ne cherchent point l'Éternel. Verset 2, regardez, il dit, lui aussi cependant, il est sage, il fait venir le malheur. Il ne reviendra pas sa parole, mais il viendra contre la maison de ceux qui font le mal, et ceux qui marchent dans l'iniquité. Il dit, verset 3, l'Égyptien est homme, et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et ils n'ont esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Toute personne contre votre vie, contre votre destinée, contre votre famille, tomberont tous ensemble. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. C'est ce qui arrive lorsque vous louez Dieu. Il dit, ne vous souciez pas d'eux. Ils agissent comme s'ils étaient des dieux, mais ils n'en sont pas. Ils agissent comme s'ils avaient des armées, mais ils ne sont que chair. Il dit, celui qui aide et celui qui a été aidé, les deux tomberont ensemble. Peu importe d'où ils prennent votre nom, votre image, votre adresse, peu importe où ils ont amené ça, tandis que vous le louerez aujourd'hui, que ce soit celui qui a pris la photo et celui qui l'ont amené, les deux tomberont ensemble. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Voici la puissance de la louange et la puissance de l'action de grâce. Lorsque vous commencez à louer et rendre grâce à Dieu, il prend le relais de vos batailles. Et lorsque la bataille a été reprise par Dieu, cette bataille est finalement finie. Toute bataille de votre vie arrive à une fin finale au nom de Jésus. Si vous y croyez, dites Amen. Quels sont les bénéfices de l'action de grâce? Quels sont les bénéfices de l'action de grâce? Premièrement, l'action de grâce engendre l'accès à la présence divine. Là où nous accédons au sentier de la vie. L'action de grâce engendre l'accès à la présence divine. De là où nous accédons au sentier de la vie. En Psaume 16, le verset 11, la parole dit, tu me montres le sentier de la vie. Dans ta présence est la plénitude de joie. Et à ta droite, des délices éternelles. Si vous désirez accéder au sentier de la vie, vous devez accéder à sa présence d'abord. Et en Psaume 104, la parole dit, entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses cours avec la louange. Soyez reconnaissants et bénissez son Saint nom. Ce que ça veut dire est ceci. Tant que l'action de grâce n'est pas placée, vous ne pourrez pas avoir accès à la présence de Dieu. Et tant que vous n'êtes pas dans sa présence, vous ne pourrez pas avoir accès au sentier de la vie. N'oubliez pas qu'il nous est dit clairement par les Écritures, en Proverbe 14, 12, qu'il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais sa fin est la voie de la mort. Donc, pour que vous puissiez avoir accès au sentier de la vie, votre pensée est insuffisante. Votre expérience est insuffisante. Vous aurez besoin de la direction de Dieu. Et pour accéder à cette direction, il vous faudrait entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend-il? C'est le sentier de la vie qui mène vers l'avant, qui mène vers le chemin monté et qui mène en sortant de toute situation difficile. Cela mène vers l'avant, cela amène vers le haut et cela fait sortir de toute situation difficile. En Proverbe 4, la parole nous dit, le chemin du juste est comme un sentier qui brille
de plus en plus jusqu'au jour parfait. En Deutéronome 2, verset 3, il dit, vous avez fait le tour de cette montagne suffisamment longtemps, il est temps maintenant d'aller vers le nord et d'aller vers l'avant. En ce qui concerne Dieu, vous êtes ordonné pour un mouvement vers l'avant. Dites avec moi, je suis ordonné pour un mouvement vers l'avant. Dites plus fort, je suis ordonné pour un mouvement vers l'avant. Tant que cela concerne Dieu, vous êtes ordonné pour un mouvement vers l'avant. Cela devrait toujours être vers l'avant et jamais vers l'arrière. C'est l'ordination de Dieu. Il vous a ordonné pour continuellement avancer. Il a dit, vous avez fait le tour de cette montagne suffisamment longtemps. Maintenant, il est temps pour vous d'avancer. Dites avec moi, j'avancerai. Dites avec moi encore plus fort, j'avancerai. Dites encore une fois, j'avancerai. Dites comme si vous le pensiez, j'avancerai. Non seulement êtes-vous ordonné pour avancer, mais vous êtes également ordonné pour vous élever. Vous êtes élevé pour faire quoi? Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et brille. Ne restez pas au sol, vous êtes ordonné pour vous élever. Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Donc vous êtes ordonné pour l'élévation. Vous n'êtes pas ordonné pour la démotion, mais vous êtes ordonné pour l'élévation. Pour quelqu'un ici, je vois cela devenir votre expérience. À partir d'aujourd'hui, vous continuerez à vous élever. Il dit, vous continuerez à vous élever. Il dit, vous continuerez à vous élever. Donc, Dieu nous a ordonné à avancer, ainsi qu'à nous élever, et également à sortir de toute situation difficile. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il n'y a aucune tentation qui vous est suivie, mais celle qui soit commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle. Dans vos tentations, il vous créera un chemin pour sortir, afin que vous soyez capable de gérer cela. Donc, il y a toujours un chemin vers sortie. Dites avec moi, il y a un chemin de sortie. Il y a un chemin vers l'avant, vers le en haut et vers la sortie. Mais la voie de Dieu ne peut être découverte que dans sa présence. Et c'est pourquoi ceux qui sont addicts à l'action de grâce ne peuvent jamais être coincés. Lorsque vous êtes quelqu'un qui rend grâce avec addiction, jamais vous ne serez coincé. J'aimerais que vous puissiez comprendre que même dans la nature, les premiers sens qui sont affectés par les larmes, c'est la vue. Dès que vous commencez à pleurer, ce qui est affecté tout d'abord parmi vos 5 sens, c'est la vue. Vous ne pouvez plus voir clairement. Quand vous êtes quelqu'un qui murmure et qui se plaint, quand vous êtes déprimé, ce que vous perdez d'abord, c'est l'habilité à voir ce que Dieu montre. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui rend grâce, enthousiaste, jubilant, célébrant, votre vue devient plus claire afin de voir le sentier de la vie. Et c'est lorsque vous choisissez le sentier de la vie que vous avancez, que vous vous élevez et que vous sortez de toute situation compliquée. Pour quelqu'un aujourd'hui, je vois votre vue spirituelle devenir plus claire. J'ai dit, je vois votre vue devenir plus claire. Si vous y croyez, dites un grand amen. Je vois votre vue devenir plus claire. Deuxième bénéfice, c'est que lorsque l'action de grâce devient notre style de vie, la percée devient notre nouvelle identité. Lorsque l'action de grâce devient notre style de vie, la percée devient notre nouvelle identité. En Habakkuk 3, versets 17 à 19, il nous est dit ici, bien que le figuier ne fleurisse plus et qu'il n'y ait plus de fruits de la vigne, le fruit de l'olivier séchera et que le produit ne prend plus et que les bêtes s'échappent de l'étable et qu'il n'y a plus de boucher. Tout semble détruit, cependant je me réjouirai. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Il rendra mes pieds comme ceux d'un blanc. Il me fera marcher vers mes lieux élevés. Les choses semblent comme si elles sont difficiles, mais tandis que je le loue, que je le célèbre, il changera les choses difficiles
en faisant que je puisse m'élever. Donc il me permettra de les percer de tous côtés. Psaume 67, 5 à 7. Que mon peuple te loue, que le peuple te loue, ô Dieu. Il dit verset 6. Alors la terre portera ses fruits. Et Dieu, notre Dieu nous bénira. Dieu nous bénira et les extrémités de la terre le craindront. Lorsque vous êtes engagé à louer Dieu comme s'il de vie, les percées deviennent votre identité. Dites Alléluia. Ésaïe 64, 1 à 3, 54. Il dit, chante, stérile. Toi qui n'as pas enfanté. Il dit, chante. Toi qui ne portes pas d'enfant. Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta tente meurt. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras. Tu es désolé, mais tu loues. Et à cause de cela, cela sera changé en percée. Dites Alléluia. Ton effondrement sera changé en percée. Dites Alléluia. C'est ce qui se passe. Continuellement louant Dieu. Continuellement célébrant Dieu. Continuellement rendant grâce à Dieu. Et vous verrez les percées de tous côtés. Vous vous répandrez à gauche, vous vous répandrez à droite. Vous changerez votre vie en témoignage ouvert. Votre identité deviendra celle de la percée. Dites Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne limite pas. Il n'y a aucune limite au type de percée que Dieu a ordonné pour ceux qui n'arrêteront pas de rendre gloire. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Donc il dit, élargis l'espace de ta tente. Déploie tes couvertures. Tu devras t'assurer que tout est bien placé. Parce que lorsque tu commenceras à te répandre, cela va dépasser les limites. Ce sera l'histoire de quelqu'un ici. Et lui, cela deviendra l'histoire de quelqu'un ici. Cela deviendra l'histoire de quelqu'un ici. Vous deviendrez une surprise pour votre monde. Même pour vous-même, vous deviendrez une surprise. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Troisième point, l'action de grâce multiplie les bénédictions de Dieu dans nos vies. L'action de grâce multiplie les bénédictions de Dieu dans nos vies. Jean 6, 6 à 11. Jésus devait nourrir 5000 personnes. Il a demandé qu'avons-nous 5 pains et 2 morceaux de poisson. 5 pains et 2 poissons. C'est insuffisant. Maintenant, j'aimerais que vous prêtiez attention. Lorsque la Bible parle de pain, il ne parle pas de notre morceau de pain. Parce que c'était 5. Vous ne pensez pas que c'était 5 morceaux de pain. Parce que les pains à l'époque étaient très à plat. Si nous prenions donc ces 5 pains, c'était assez pour un seul garçon. Parce que c'était tellement plat. Quelqu'un comprend? Et on dit ici que les poissons étaient aussi petits. Les petits poissons. Vous connaissez les sardines. Lorsque vous ouvrez une sardine, cette sardine, pas 5 conserves, mais 5 petites sardines. Avec 5 pains à plat. Les pains sont comme des pancakes. Il devait prendre un morceau de poisson et une pancake, le rouler et manger, le rouler et manger, le rouler et manger. Et après le 5e, le garçon devait être rempli. Maintenant, pensez à 5000 adultes qui étaient censés manger, sans compter les femmes et les enfants. Maintenant, un seul enfant devait avoir 5 morceaux de pain. Donc celui-là avait sa part déjà prête. Donc tous les enfants, toutes les femmes, plus 5000 hommes affamés qui n'avaient pas mangé depuis longtemps, étaient censés manger. Et ils les amenèrent à Jésus. Ces 5 pancakes avec 5 sardines. Et il dit, nourrissez-les tous. Une personne normale peut dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Père, pourquoi me mettrais-tu dans cette situation? Ces personnes-là suivaient Jésus depuis 3 jours. S'il leur avait dit rentrez, ils auraient pu s'évanouir en chemin. Donc ils devaient d'abord manger. Et ils devaient manger maintenant, sur l'instant. La Bible dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il les éleva vers Dieu et rendit grâce.
Et lorsqu'ils eurent fini de manger, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils prirent 12 paniers remplis des restants. Donc, les restes dépassaient ce avec quoi ils avaient commencé. Est-ce que quelqu'un comprend? Les bénédictions ne pourront jamais s'épuiser dans les mains de quelqu'un qui rend grâce. Lorsque vous êtes une personne qui rend grâce, les bénédictions ne s'achèveront jamais entre vos mains. À chaque fois que vous découvrez un homme ou une femme qui n'arrêtera pas de rendre grâce, vous trouverez un individu dont les bénédictions ne s'épuiseront jamais et ne s'arrêteront jamais de le suivre. Les bénédictions ne s'épuisent jamais. En Deutéronome 28, verset 2, la Bible dit « Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et te recouvriront. » Les bénédictions ne s'achèvent jamais. À partir d'aujourd'hui, alors que cet acte d'action de grâce devient votre style de vie, les bénédictions ne s'épuiseront jamais dans votre vie. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Les bénédictions ne s'assécheront jamais dans votre vie. Donc, à tout moment qu'une chose semble s'épuiser, la réponse, c'est qu'il faut ajouter le catalyseur de l'action de grâce. Alors que vous commencez à rendre grâce, il y aura une multiplication continue des bénédictions de Dieu dans votre vie. Vous savez, lorsque les gens commencent à faire le pain, ils mettent une quantité particulière de farine. Mais si vous voulez que le pain puisse grandir, vous devez mettre de la levure. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans la pâtisserie, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez un morceau, vous devez ajouter de l'eau, vous le laissez. La semoule va commencer à augmenter. Ce que la levure est pour le pain et l'eau pour la semoule, c'est ce que est l'action de grâce à la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque vous ajoutez de la levure au pain, votre ventre sera rempli parce que le pain va augmenter de croissance. Quand vous ajoutez de l'eau à de la semoule et que vous laissez de le temps, vous allez manger et votre estomac sera rempli à cause de la croissance de la semoule. Quand vous ajoutez de l'action de grâce à votre vie sera remplie car les bénédictions se multiplieront. Pour quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, les bénédictions ne s'achèveront dans votre vie. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Les bénédictions ne s'épuiseront jamais dans votre vie. Au nom de Jésus. Levez vos mains vers le ciel et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui la gloire ce matin. Père, merci. Béni soit ton saint nom. Tu es digne de louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Maintenant, aujourd'hui est notre jour d'alliance de famille. Et ce jour précis, vous et votre foyer, vous verrez un mur de feu manifesté autour de vous contre tout assaut. Au nom de Jésus-Christ. Le point de départ pour toute personne rencontrant la puissance d'exemption de Dieu, c'est la révélation. Donc tout commence par la parole de Dieu. Que devons-nous reconnaître? Reconnaissez que par la rédemption, c'est très important, notre lignée a changé. Par la rédemption, notre lignée a changé. Vous venez d'une lignée naturelle, physiquement parlant. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu, 2 Corinthiens 5, 17, il dit que si tout homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, par la rédemption, il y a une récréation de votre personne. Il y a un réalignement de votre personnalité. Il y a
un repositionnement de votre héritage. En Éphésiens 2, le verset 19, Éphésiens 2, 19, la Bible nous dit, ainsi, vous n'êtes plus étrangers, mais vous êtes citoyens avec les saints. Vous êtes maintenant de la maison de Dieu. Donc, votre nouvelle lignée est de celle de Dieu. Ephésiens 3:15, la Bible nous dit, elle la met ainsi, Ephésiens 3:15, il dit, de qui, duquel tire son nom toute famille, dont les cieux et sur la terre. Donc, vous commencez à appartenir à une nouvelle famille. Cela veut dire que vous avez maintenant un nouvel héritage. Ce que cela veut dire, c'est que ce qui s'appliquait dans votre héritage précédent ne s'applique plus désormais. Vous avez maintenant été repositionné, reformé, repréparé, réaligné, reprogrammé. Et à partir d'aujourd'hui, ce nouvel héritage en Christ commencera à s'exprimer pratiquement dans votre vie. Ce que cela veut dire, c'est que toute malédiction générationnelle, toutes sortes d'enchantements associés à notre lignée biologique n'est plus applicable sur vous. Quelqu'un comprend-il maintenant? Ce n'est plus applicable sur vous. Galates 3, 13 à 14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham deviennent sur les païens par Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir les promesses par l'Esprit. Donc, selon l'Écriture, nous étions sous la malédiction, nous avons été rachetés, reprogrammés, réalisés. Et ce qui a résulté de cela, c'est que ce qui prévalait dans nos lignées précédemment n'est plus désormais notre héritage. Maintenant que vous êtes en Christ, vous avez une nouvelle identité qui produit une nouvelle réalité. Et pour quelqu'un aujourd'hui, cela deviendra votre expérience. Et dit pour quelqu'un ici aujourd'hui, cela deviendra votre nouvelle expérience. Donc, s'il y avait des malédictions générationnelles, maintenant vous avez été ordonné pour des bénédictions générationnelles. S'il y avait des limites précédemment, maintenant, il y a des opportunités illimitées. S'il y avait des effondrements précédemment, maintenant, il y a des percées illimitées. Vous appartenez à une nouvelle famille. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Non seulement Dieu s'intéresse à vous, mais il s'intéresse également à votre foyer. Quelqu'un comprend-il? La Bible nous dit, quand nous regardons les Écritures, nous trouvons des hommes comme Noé, Abraham, Joseph, Esther, qui non seulement ont été sauvés par Dieu, mais sont devenus des instruments de secours pour tout ce qui était connecté à eux. Commençons par Noé. Genèse 7, verset 13. Et dans le même jour, Noé, Shem, Ham et Japheth, les fils de Noé, et les femmes de Noé, et les trois femmes de ses fils étaient avec eux dans l'arche. Donc l'arche représente la sécurité, le salut, la préservation. Et non seulement Noé entra, mais ses enfants, ses femmes, les femmes de ses enfants entrèrent, la famille entière, entrèrent dans l'arche et donc dans la sécurité. Donc par Noé, la maison entière fut sauvée. Qu'en est-il d'Abraham? En Genèse 22, 16 à 18, il nous est dit concernant Abraham que l'Éternel parlant dit « Et je le jure par moi-même, parole d'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera toujours la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc, les bénédictions répondaient de génération en génération à cause d'Abraham. Donc, par Abraham, non seulement sa maison, mais sa descendance est entrée dans la bénédiction. Quoi de plus? Nous avons l'exemple de Joseph. En Genèse 45, versets 5 à 7, Joseph fit cette déclaration. Il dit maintenant, ne vous affligez pas,
Et ne voyez pas fâché de m'avoir pendu pour être conduite ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes le Joseph de votre génération. À cause de vous, Dieu délivrera votre maison. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous afin de vous sauver la vie. Quoi d'autre dit-il? Au verset 6, il dit, voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Verset 7, regardez. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre par une grande délivrance. Autrement dit, Joseph disait, j'ai été envoyé au-devant de vous à cause de vous et à cause de vos enfants. Ce qui a résulté de cela, c'est qu'il est devenu un sauveteur générationnel. Il y a des personnes beaucoup ici qui m'entendent aujourd'hui. Tout comme Joseph, Abraham et Noé, vous deviendrez un sauveteur générationnel. Esther fut envoyée comme un temps comme ceci, selon les Écritures. Et à cause de cela, la nation entière d'Israël fut délivrée. Donc vous et moi, nous sommes envoyés par Dieu. Nous sommes sauvés par lui, délivrés par lui, afin que notre maison puisse jouir de la liberté. La Bible nous dit clairement que Dieu a intérêt non seulement en nous, mais également notre maison. En Acte 10, nous voyons la situation concernant l'homme nommé Cornelius. Au verset 24, il nous dit, Acte 10, le verset 24, il dit, après que vous soyez entrés en Syrie, Cornelius les attendait et appela donc ses serviteurs et ses amis, autrement dit sa famille et ses amis. Il les rassembla tous. Et pourquoi furent-ils rassemblés? Au verset 11, Acte 11, verset 14, la Bible dit que commençons à partir du verset 13. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant en lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Verset 14, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, toute sa maison. Ceux qui étaient les membres de sa famille et ceux qui étaient ses amis. Donc, toutes les personnes connectées à nous, Dieu a intérêt en eux. Donc, vous et moi, nous sommes des instruments par lesquels les bénédictions pourront toucher tout le monde. Et aujourd'hui, en vous tenant à la brèche pour votre famille et pour ceux qui sont connectés à vous, les bénédictions de Dieu atteindront chacun d'entre eux. Et tout siège malheureux sera brisé autour de vous. Dites Amen si vous y croyez. Dites Amen si vous y croyez. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Donc la question est, que dois-je faire pour assurer le secours de ma famille contre tout type de siège du malin? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Prenons note des points suivants. Premièrement, nous devons prier pour le salut de ceux qui doivent être sauvés. Nous devons prier pour le salut de ceux qui doivent encore être sauvés. La Bible nous fait comprendre en Hébreux 2, verset 3. Il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas sauvé, vous n'êtes pas en sécurité. C'est pourquoi il est tellement important pour vous et moi de comprendre la nécessité de se tenir à la brèche pour le salut de ceux qui doivent encore être sauvés. Parce que notre sécurité contre les crises sont en Christ. Tant qu'un homme n'est pas en Christ, il reste soumis aux crises de la vie. C'est pourquoi vous et moi devons continuer à prier. Paul dit en Galates 4, verset 19, « Mes petits enfants, pour qui je souffre encore des douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous devons apprendre l'art de se tenir avec ferveur dans la prière. Se tenir avec ferveur dans la prière. Car c'est leur salut qui assure leur sécurité. Tant qu'un homme n'est pas sauvé, il n'est pas en sécurité. Assurez-vous de continuer à prier pour tous les membres de votre famille qui doivent encore être sauvés. Continuez à prier. Continuez à prier, à demander à Dieu, à intercéder pour leur bien. Qu'ils soient proches ou étendus, continuez à prier et à chercher l'Éternel. Pourquoi? Car le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Il a la capacité de changer le cœur de la manière dont il la souhaite. Autrement dit, il n'y a aucun cœur inaccessible à Dieu. Il n'y a aucun cœur qui ne soit pas accessible pour Dieu. Lorsque Dieu intervient, même les cœurs les plus endurcis deviendront malléables. Même les cœurs les plus difficiles endurcis deviendront malléables. C'est ce qui se passe. Nous nous tenons dans la prière. Nous tenons dans la prière. Nous continuons à nous tenir devant Dieu, appelant. Et le résultat, c'est que nous trouverons des changements surnaturels de l'histoire pour nous. Le salut. C'est le point de départ. Le salut. C'est le point de départ. Donc, ne priez pas seulement pour que des choses leur arrivent. Ne priez pas seulement pour l'aide, mais pour surtout leur salut. Le salut de leur âme. Colossiens 4, 12. Il dit, Épaphras, serviteur de Dieu, qui est un de vous, travaille avec ferveur pour vous dans la prière, afin que vous restiez parfaits et complétiez la volonté de Dieu. Donc, nous pouvons venir pour les membres de notre famille, en demandant à Dieu leurs âmes. Un des témoignages d'une de nos personnes ici dit que son mari était très agressif contre elle. Il résistait sa foi et elle devait pousser devant Dieu. Et elle a déclaré 9 nuits pour prier contre le mari. Et a demandé, cette femme a demandé que Dieu donne une âme, l'âme de son mari pour elle. Elle a prié avec ferveur. Un dimanche, elle s'est levée en se préparant pour l'église. Il est entré dans la chambre et il a dit conduisons, allons à Canaan. Il conduisit à Canaan et arrivé au service. Et lui donna sa vie à Christ pendant le service. Parce qu'elle avait prié dans le secret. Il y a des gens qui peuvent vous résister publiquement. Mais lorsque vous prierez dans le secret, Dieu les attirera lui-même à lui. Dieu les attirera à lui. Donc tenez-vous pour Dieu. Les cœurs les plus endurcis deviendront malléables devant Dieu. Le cœur des rois est entre les mains de Dieu. J'aime le témoignage d'un ministre qui est venu ici pendant le 40e anniversaire. Il a dit publiquement, il a dit, j'étais le type de personne que même le pasteur ne voulait pas avoir chez eux dans leur église. Parce que j'étais un problème. Il dit, la sœur devait aller dans la cellule un jour. Et on a demandé de conduire pour les amener. En conduisant, il voulait entrer, mais à cause du fait qu'il était trop problématique, il ne voulait pas le laisser entrer. Mais ce jour-là, il est entré et le cœur les plus durs fut malléable. Il est soumis, il a donné sa vie à Christ et maintenant, il prêche l'évangile. Donc, cela n'a aucune importance à quel point votre cœur peut être dur. Allez à Dieu dans la prière. Demandez à Dieu leur âme. Et lorsque leurs âmes seront sauvées, leur vie deviendra en sécurité. Que Dieu puisse accorder à chacun de nous la grâce de nous tenir en tant qu'intercesseurs efficaces au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, nous devons plaider pour la miséricorde et le brisement de tout sort associé dans le service d'autre Dieu. Nous devons plaider pour la miséricorde et pour la rupture de tout sort qui est associé lorsque nous servons d'autres dieux. Puis je vous dis quelque chose, surtout dans cette partie du monde ici. C'est une réalité véritable. Parce que pendant des générations, nous avons eu des personnes servant d'autres dieux. Et que dit la Bible sur le fait de servir d'autres dieux? Exode 20, versets 4 et 5. Exode 20, 4 à 5. Il dit, tu ne te feras pas d'image gravée d'une créature ressemblante à sur terre ou dans le ciel. Il y a ceux qui regardent. Il dit, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras
servira point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, il y a des choses qui arrivent dans les lignées à cause des choses faites précédemment. Donc, nous allons devant Dieu, car il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu qui nous réaligne en Christ. Et nous avons donc cette capacité de voir ce siège rompu, non seulement de nos vies, mais pour tous ceux qui sont connectés à nous. Dites Alléluia. En Psaume 16, verset 4, ceux qui suivent après d'autres dieux seront multipliés dans la tristesse. Donc ce sera tristesse après tristesse. Quand les hommes suivent d'autres dieux, ils sont de plus en plus tristes. C'est une tristesse, un chagrin après l'autre. Lorsque les hommes suivent d'autres dieux. Donc vous et moi devons nous assurer que pour nous rompions tout ce qui a pu se lever comme conséquence de cela. Pas seulement de nos vies, mais pour nos familles. Afin que l'identité de l'ennemi puisse être balayée pour toujours. Dites Alléluia. J'ai dit dites Alléluia. Si vous observez, regardez ceux qui servent d'autres dieux. Il y a toujours une mauvaise nouvelle ou l'autre. Toujours une mauvaise nouvelle ou l'autre. Il n'y a aucun sorcier qui percera. Tous ceux-là sont des candidats pour la souffrance permanente. Observez. Quel sorcier a une percée enviable? Même les voir, regardez où ils amènent d'autres personnes. Ils amènent des gens dans les forêts étranges, dans des endroits étranges. Mais rien n'arrive. Regardez ce qu'une personne porte avant de regarder ce qu'elle pourra vous donner. Donc ceux qui servent d'autres dieux ont leur chagrin multiplié. Leur chagrin comment? Multiplié. Mais lorsque nous entrons en Christ, par le sang de Jésus, il y a l'opportunité de détruire tout siège qui a pu se lever contre nous. Et je vois tout siège de la vie de quelqu'un être détruit aujourd'hui. Troisièmement, entrer dans l'alliance de servir Dieu. Entrer dans une alliance pour faire quoi? Pour servir Dieu. C'est une clé maîtresse. Entrer dans une alliance pour servir Dieu. 2 Chroniques 15, versets 12 à 15. Ils entrèrent dans l'alliance de chercher et de servir l'Éternel leur Dieu. Et cela a permis que l'Éternel leur donne le repos de tous côtés. Il y a une manière dont vous servirez Dieu et vous deviendrez un point de référence pour les bénédictions de votre descendance. Dieu dira, à cause de cette personne, ça ne peut pas se produire chez vous. David servit Dieu à cause de ça. Et à cause de lui, certaines choses n'étaient pas autorisées dans sa descendance. Abraham servit Dieu comme cela. Et à cause de lui, jusqu'à aujourd'hui, certaines choses ne sont pas autorisées. À cause de son service envers Dieu. N'avez-vous pas entendu en Psaume 1, 12, jusqu'à verset 3, Psaume 112, 1 à 3, la parole dit, béni soit l'homme qui craint l'Éternel, qui prend ses délices dans ce commandement. Il dit, sa postérité sera puissante sur la terre, et la descendance des justes sera bénie. Donc, les malédictions ne sont pas permises dans cette descendance à cause d'un homme. Vous serez cette personne. Vous serez cette personne, cet homme et cette femme. À cause de vous, les malédictions ne seront pas autorisées dans votre descendance. Si vous y croyez, dites un grand amen. Si vous y croyez, dites un grand amen. Donc, pour finir tout sort, nous pouvons venir devant Dieu et le servir. Et vous deviendrez une semence comptée pour une descendance. La Bible dit qu'une descendance le servira. Et elle sera comptée pour une génération. Une seule semence. Une seule semence. Une seule semence. Pour quelqu'un ici, alors que vous vous engagez à servir Dieu, votre descendance restera bénie. Maintenant, si une semence peut devenir une génération bénie, imaginez-vous, si toutes les personnes dans cette génération deviennent une semence, alors cette génération ne craint rien. Abraham servit Dieu, Isaac servit Dieu, Jacob servit Dieu, Joseph servit Dieu. Et les générations qui suivent servent toujours aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne peut pas effacer les Juifs, peu importe la génération. Le service de plusieurs semences continue à parler pour leur génération.
dans la bénédiction. Pour quelqu'un de votre propre génération, sera complètement servi dans la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. En concluant ce matin, prions également pour que le mur de feu reste autour de nos familles contre tous les sièges du mal que l'ennemi peut chercher à amener sur nous. Que ce soit la maladie, la stagnation, la frustration, les morts prématurées, tous sièges peuvent être amenés à une fin lorsque le mur de feu est érigé. Lorsqu'un mur de feu est érigé. La Bible dit en Hébreux 12, 29, notre Dieu est un feu dévorant. En Zacharie 2, verset 5. Moi, l'Éternel, serai comme toi, un mur de feu tout autour de toi, et je serai sa gloire. Donc, Dieu vous dit qu'il est disponible afin de vous entourer d'une défense qui ne pourra pas être pénétrée, une défense qui ne pourra pas être assaillie, une défense qui ne pourra pas être confronté avec succès. Je vois cette défense venir chez vous au nom de Jésus. À partir de ce jour, le Seigneur de lui-même entourera vos défenses par son feu. Au premier service, il a été dit que les anges de Dieu, en Hébreux 1, verset 7, elle me dit que les anges de Dieu sont des flammes. Elle me dit que les anges de Dieu campent autour de tous ceux qui le servent. Donc, toute personne qui marche avec Dieu jouit du campement des anges de Dieu. Et ces anges sont le feu de Dieu autour de nous. Cela veut dire qu'il n'y a aucune place pour que l'ennemi ne puisse pénétrer. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi n'aura même pas une flèche contre vous. Dans votre vie, après aujourd'hui, personne ne pourra pointer à un aspect de l'œuvre de l'ennemi chez vous. Lorsqu'ils vous verront, ils ne verront que les merveilles de Dieu. Levez vos mains vers le ciel et donnez gloire à Dieu pour sa parole reçue ce matin. Merci Jésus pour ta parole venue chez moi. Béni soit ton saint nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. Avant de poursuivre ce matin, vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas né de nouveau. Dieu toque à la porte de votre cœur. Il souhaiterait changer l'histoire de votre famille. Il peut commencer par vous. Si vous êtes prêt à commencer avec lui aujourd'hui, peu importe là où vous êtes, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, vous souhaitez naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, soumettre votre vie à Jésus, voici votre opportunité maintenant. Peu importe là où vous êtes, levez-vous rapidement. Si vous désirez donner votre vie à Jésus, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Rapidement, levez-vous. Que rien ne vous retienne. Rapidement, levez-vous. Jésus vous appelle. Il vous attire à lui. Levez-vous rapidement. Il y a également ceux qui sont ici et qui doivent redédier leur vie à Jésus. Une chose s'est mal passée dans leur route. Vous connaissez Dieu. Peut-être que vous avez encore des activités et vous manquez d'une connexion véritable et sincère avec lui. Et vous voulez revenir pour être restauré. Si c'est votre cas, levez-vous également, peu importe de là où vous êtes. Vous souhaiteriez revenir à Jésus et redédier votre vie à Christ. Applaudissez-vous pour Jésus. Il se lève partout. Il est digne de louange. Vous souhaitez redédier votre vie à Christ. Ne laissez rien vous retenir. Rapidement, levez-vous. Rapidement, levez-vous. Ne soyez pas laissés derrière. D'autres entrent dans la sécurité. D'autres entrent dans la sécurité. Ne soyez pas laissés derrière. Rapidement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je pensais que vous applaudissiez pour Jésus. Il continue à se lever. Je pensais que vous applaudissiez pour Jésus. Il se lève toujours. Merci Seigneur. Arrêtez de remplir vos formulaires. S'il vous plaît, ne remplissez pas maintenant vos formulaires. Levez votre main droite devant Dieu et priez cette prière après moi du fond du cœur. Levez votre main droite et dites après moi, Seigneur Jésus, plus fort, Seigneur Jésus, je viens vers toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Je ne peux pas m'aider. Mais je sais que tu es mort pour moi. Troisième jour, tu es ressuscité pour me sauver. Jésus
Viens dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai sans retour en arrière. Je te servirai sans retourner en arrière. Merci Jésus de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Gardez vos mains levées. Père, au nom de Jésus, je te remercie aujourd'hui pour ces personnes précieuses qui ont répondu à ton appel. Aucun ne peut venir à moins que tu n'aies attiré. Donc, donne-leur la grâce pour continuer à te suivre tous les jours de leur vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit d'un grand Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. S'il vous plaît, félicitations tout le monde. Assurez-vous de remplir vos formulaires et de les donner aux officiels les plus proches de vous. N'oubliez pas, nous avons nos cours de fondement qui ont lieu chaque lundi. Vous n'avez que 2 lundis à participer, ce lundi et le lundi suivant. Et vous aurez une fondation glorieuse pour une œuvre avec le Seigneur. Prenez-en avantage, vous serez bénis. Félicitations. Pour nous tous nous lever. Pour nous tous nous lever et applaudir pour Jésus alors que nous sommes prêts à recevoir cette bénédiction. Hallelujah. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Everyone's family La famille de tout à chacun is declared rescued est déclarée sauvée aujourd'hui. Anyone that whatever affects you is in your Toute personne qui vous affecte, qui est dans votre family. And famille. so Cornelius gathered all his kinsmen. Donc, Cornelius se rassembla tous ceux qui étaient proches de lui and his near friends. Et ses amis. And say, hey, come. Il y venait. Salvation has landed. Le salut est arrivé. And God saw them all as members of his household. Comme étant des membres de sa famille, And sa maison, visited them. et les a visités. Anyone that whatever affects you, Toute personne qui est affectée is your et kinsman. qui affecte aussi ce que vous arrive Therefore, et votre proche. I Donc, decree today je déclare aujourd'hui the mark of exemption la marque d'exemption from all evil contre tout mal members of your household. sur les membres de votre maison. Every one of us that is saved, Chacun de nous qui est sauvé a été sauvé comme étant un agent de secours, d'abord pour notre famille. Rescue agent. Un agent de secours. Joseph became a rescue Joseph agent est for devenu Israel un agent de secours pour Israël. and was instrumental in preserving them. Et il all fut through the l'instrument days de of leur famine. préservation et de leur famille. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. I release upon you the Je libère Joseph sur vous order of anointing l'onction de Joseph that will turn you to an qui fera de effective vous agent un of rescue agent for your de family. secours efficace pour votre famille. Noah got hold of his wife, Noé prit his ses sons, femmes, ses his fils, sons' wives. les femmes de They ses all fils, entered the ark. et ils entrèrent tous They dans all formed l'arche. part of his household. Ils furent tous Now, partis de sa maison. everyone that is connected to Toute your personne biological lineage connectée à votre is lignée declared biologique rescued est today. déclarée sauvée aujourd'hui. And by prophet, the Lord brought Israel out of Egypt. Par un prophète, l'Éternel By fit prophet was sortir preserved. Israël de l'Égypte. Therefore, in the name of Jesus, Et par un prophète, elle fut préservée. today marks Donc, the au nom de dawning Jésus, of a new day in aujourd'hui your marque family. le tournant pour un jour nouveau dans votre famille. In Jesus' Au name. nom de Jésus. We read the testimony in the Nous avons first lu le service témoignage of au premier someone service de quelqu'un that they had to ask him, is it only burial they do in your family? dont on posait la question, Because y a-t-il people que les die enterrements qu'on every fait chez year, toi? every time. Parce que les gens mouraient chaque And then année, they're chaque fois. all- the highest was 50 years. Et le plus Just âgé de died chez and eux died. avait 50 ans. Ils faisaient que mourir. And ran into this place, Jesus Ils rescued, coururent vers ici rescued et the Jésus family. la sauva, elle et sa famille. For 15 years, no death. Pendant 50 ans, aucune mort. Now, there was a marital delay siege on that family. Il y avait un siège de retard de Herself mariage and all pour les her familles, sisters got married. mais Dieu est intervenu et toutes ses Their sœurs se sont nephews and mariées. cousins got married. Les cousins He et just neveux covered se sont them mariés. all.
Il les a tous couverts. Maintenant, puisse la rencontre d'aujourd'hui couvrir tout ce qui appartient à votre maison. Au nom de Jésus. Quelqu'un a perdu 8 des enfants de sa mère en un jour. Nous avons lu ce témoignage. En 1997. Il a couru vers cette arche de secours et allé au cours biblique, a eu l'illumination, est allé à Wovbi, a eu l'illumination et a eu la domination. Et le siège de la mort a cessé. Louez le Seigneur, tout le monde. Toute malédiction générationnelle tourmentant les gens dans votre lignée s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi en soit-il. Merci Père. Les prochaines 50 années tirées par ce témoignage, il n'y aura aucune lamentation dans votre famille. Aussi longtemps que Jésus tardera, tout souci de mort dans votre famille est aujourd'hui libéré. Toute affaire serrée et retenue par le siège du malin est aujourd'hui libérée. Toute destinée maritale liée est aujourd'hui libérée. Au nom de Jésus. Et ainsi en sera-t-il. Vous entendrez de bonnes nouvelles après ce service. De bonnes nouvelles, ça s'est produit. Quelque chose de grand s'est produit. Ma destinée vient de s'ouvrir. Vous entendrez de vos fils et vos filles. De vos oncles, neveux, cousins, de toutes parts. Et ainsi en sera-t-il. Isaïe 60, verset 18 à 20, parlant des effets de la lumière, il dit la violence ne sera plus entendue dans le pays, ni la destruction dans tes frontières. Ça, c'est pour vous et votre famille. La violence ne sera plus entendue dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant la journée, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Vous ne connaîtrez plus la honte désormais. Ton soleil ne tombera jamais plus, ni la lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière éternelle. Et les jours seront sans fin. Les jours de lamentation s'achèveront. Lutter pour survivre s'arrête dans votre vie et pour votre famille. Lutter pour la survie s'arrête aujourd'hui dans votre vie et celle de votre famille. Au nom précieux de Jésus. Ainsi en sera-t-il. Je suis l'Éternel qui confirme les paroles de mon serviteur et qui accomplit les conseils de mes messagers. Toute parole déclarée dans votre direction aujourd'hui deviendra un témoignage avec vitesse. Maintenant, louons-le pour un instant et célébrons sa fidélité. Comme nous sommes ordonnés de le faire ce mois-ci. En lui rendant grâce au fond du cœur, il renforce les défenses autour de votre vie et de votre famille. Amen.
Loué soit le Seigneur. Quelqu'un enthousiaste aujourd'hui? Quel jour? C'est le bon le maintenant. Nous continuons avec la louange, mais notez s'il vous plaît que dimanche prochain, il y a notre banquet de prochain niveau. Amen. Vous ne ferez plus jamais le tour du même endroit désormais. Le plafond de votre destinée sera retiré. Donc en le louant, l'accueil vous donnera 2 copies de chaque flyer pour inviter vos amis, pour qu'ils puissent venir ici et venir sous l'onction qui détruit la stagnation et qui détruit le cycle au nom de Jésus. Et cela commencera par vous. Vous gagnerez de la vitesse. Vous gagnerez de la vitesse. Chaque mois, il y aura un plus. Chaque mois qui passe à partir de maintenant, Apocalypse 22, verset 2 s'accomplira dans votre vie. Chaque mois produira des prix spécifiques pour vous, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, continuons. Hallelujah. Glory, glory, we praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Everybody lift him higher. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, we praise your name. Oh, you are the King of kings. Somebody give him dance this morning. We praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. Hey! Oh, Lela, oh, Lela Maria. Hey! Oh, Lela, oh, Lela Maria. Oh, Lela, oh, Lela Maria. Lift him high, oh, lift Jesus high. Somebody wave your handkerchief. Lift him high, oh, lift Jesus high. Wave your mantle, everybody. Lift him high, lift him high, lift him high, lift Jesus high.
Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Puisse les bénédictions de l'Éternel demeurer sur tous ceux qui sont associés avec Jésus dans ce mandat de croissance de cellules et de réplication. Soyez bénis publiquement. Soyez publiquement récompensés.
Alors que Dieu surprend son Église par cette croissance étrange, Dieu vous surprendra par ses récompenses. Pour tous ceux qui ont ouvert leur maison pour accueillir l'arche de Dieu, vous ne manquerez jamais de témoignage chez vous. L'arche de Dieu est l'arche de témoignage. Pour tous ceux qui accueillent une cellule dans leur maison, tel que le Seigneur est vivant, celui qui est et celui que je sers, Dieu marquera et vous démarquera cette année. Les bénédictions de Dieu dans votre foyer seront annoncées même dans les palais. Tous ceux qui désirent avoir leur propre maison, Dieu vous surprendra. Dieu vous surprendra. Toute âme défiée dans cette église aujourd'hui est déclarée votre jour de sauvetage. Vous verrez la main de Dieu sur les œuvres de vos mains cette semaine. De bonnes nouvelles accourront vers vous à partir de maintenant. Ceux qui sont sans emploi trouveront un emploi miraculeux cette semaine. Les tensions dans les maisons disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé. Les filles et les fils qui ont disparu reviendront. Les maris qui se sont enfuis reviendront. Les femmes qui se sont enfuies reviendront. La paix de Dieu doit parler dans cette terre promise. Et ainsi en sera-t-il. La bonne nouvelle est que votre famille est finalement sauvée. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. La croissance de cellules et de réplication continue comme nous l'avons entendu dans les annonces et nous continuons à presser. Nous allons quelque part. Regardons vers l'avant. Rendons grâce pour là où il nous a amenés. Nous sommes à peu près 11 000 nouvelles cellules. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? En 10 samedis, 11 000 cellules. Applaudissons pour le Seigneur. Tout ce qu'il dit, il l'a compris. Allez en paix. J'ai déclaré votre semaine de témoignage au nom de Jésus. Levez vos mains et parlez à la semaine. Et si c'est là, prenez-en le contrôle. Donnez la direction, tirez le maximum de cela. Parlez à la semaine maintenant. Faites vos décrets et vos déclarations. Thank you, mighty God. Merci Dieu puissant. In Jesus' au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Partageons le bonheur du Seigneur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Je reçois, je crois, le verdict prophétique. Attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité à partir de maintenant. Telle sera votre portion au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Vous êtes bénis. Félicitez à quelqu'un alors que vous partez. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre dans le service de mercredi à partir de 18h et ainsi que le dimanche. Le service commence à 10h. L'heure de prière d'alliance continue du lundi au vendredi de 6h à 7h et le samedi matin de 9h à 10h. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve pour la prochaine fois. Gloire soit rendue au Seigneur.